Vous la vouliez, vous l'avez attendu pendant longtemps, la voilà enfin, la vidéo sur le tuto et sur les bases de volant dans le sim racing. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto un petit peu particulière et un petit peu plus longue. Donc cette fois-ci, je vais rentrer dans le détail. Donc la plupart ont déjà vu que j'avais tourné une vidéo il y a presque 2 ans maintenant sur les premiers réglages de volant. Cette fois-ci, je vous ai fait quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc ça va se découper en 2 grosses parties. Sur la première partie, ça ne sera pas lié aux marques. Ça sera vraiment les volants et les bases dans le sim racing. Donc quelle que soit votre marque de volant, ça peut vous intéresser. La deuxième partie, ça sera du spécifique Fanatec, où je vous donnerai les réglages par défaut, les réglages conseillés et mes réglages. Voilà, je pense qu'avec ça, je vous ai présenté. Il va y avoir pas mal de menus. Je vous ai fait des petites fiches. Je vais certainement enlever ma tête et je vais vous montrer tout ça bien en détail. N'hésitez pas pendant la vidéo, vous pourrez faire pause parce que je vais mettre pas mal d'infos. Et avec ça, normalement, à la fin, vous aurez tout maîtrisé sur le volant. Allez, on enchaîne. On va commencer par la puissance des bases en Newton-mètre. Donc comme vous le savez, il y a beaucoup de constructeurs en ce moment, c'est la course pour nous fournir des bases de plus en plus puissantes en Newton-mètre. La question c'est est-ce que c'est vraiment utile? Donc je vous ai pris des exemples entre 5, 8 et 15 Newton-mètre. Il faut savoir que si le jeu envoie la consigne 5 Newton-mètre dans un virage, les 3 bases enverront la même chose. Donc c'est pas parce que vous avez une base de 15 Newton-mètre qu'elle sera plus dure à tourner. Le couple est identique tant qu'on reste dans les limites de la base la plus faible. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est tout à fait la même chose. Les sensations sont un petit peu différentes, non pas à cause de la force que ça vous envoie dans les mains, mais à cause de la qualité du couple. Donc la qualité du couple, c'est là que se fait la vraie différence. C'est la dynamique du couple. En fait, vous avez plus de maintien, vous avez une montée en puissance du couple qui est beaucoup plus rapide avec une base puissante, et puis vous avez moins de saturation, moins de ce qu'on appelle le clipping. Donc les détails sont beaucoup plus présents, même si au final, vous avez la même puissance entre les mains, quelle que soit la puissance de votre base. Et donc, en conclusion, là où beaucoup de monde se trompe, c'est est-ce qu'une base 15 Nm est plus dure dès le début? Eh bien non, elle n'est pas plus dure. 5 Nm sur une base de 5 Nm, c'est la même chose que 5 Nm sur une base de 15 Nm. Elle n'est pas plus dure, la seule chose c'est qu'elle semble plus solide et plus précise. Donc c'est plus agréable, et lorsque vous recherchez les détails, vous avez un peu plus de détails. Mais attention, vous n'aurez pas pour autant plus de force entre les mains. Donc en résumé, à force égale, les 2 bases vous donnent exactement la même force. La différence se fait sur la sensation. La sensation, elle est plus nette, plus instantanée, et elle n'est pas plus lourde pour autant. Donc je vous donne un exemple, par exemple dans un virage sur GT7 à 160 km/h, si le jeu envoie 7 Nm. Si vous avez une base de 5 Nm, effectivement, votre base elle sera à 100%, elle sera saturée, et vous n'aurez pas la même puissance entre les mains que ceux qui ont des 8 ou des 15. Donc là, la différence se ressent. Par contre, ceux qui ont des 8 ou des 15, de toute façon, comme le jeu envoie 7 Nm, vous aurez 7 Nm entre les mains. La différence, elle se joue plutôt sur la puissance du moteur et sur la réaction. C'est-à-dire qu'avec le DD Pro 8 Nm, vous êtes à 90% de la puissance du moteur. Donc le FFB, le retour de force, il est compressé et vous avez une perte de détail. Par contre, avec une base 15 Nm, vous n'êtes qu'à 45% de la puissance du moteur. Donc vous avez encore tous les détails. Donc pour conclure, la 15 Nm dans le cas présent, on va dire qu'elle respire mieux, elle se sent plus à l'aise. Par contre, la force produite entre vos mains est exactement la même. Allez, on va passer à la partie volant maintenant. Donc comme vous le savez, on peut mettre des volants de tailles différentes sur une même base. La différence de diamètre entre les volants est relativement importante. Moi, c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup répondu dans les commentaires de ma précédente vidéo, puisque les gens copiaient mes réglages à l'identique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez la même base que moi, mais pas un volant du même diamètre,
copier mes réglages à l'identique, c'est pas tout à fait bon parce que vous n'aurez pas le même ressenti. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail en 4 petites questions, 4 petites explications. Donc le premier, je vais vous expliquer le moment d'une force. Le deuxième, je vais vous expliquer pourquoi le diamètre du volant change la force ressentie. Pourquoi on n'exerce pas la même force avec la main droite et la main gauche quand on tourne. C'est-à-dire que la main du haut et la main du bas ne font pas la même chose. Et je vais vous expliquer aussi comment cela influence l'effort réel de conduite, ce que l'on ressent et la fatigue. Alors, le moment d'une force, donc c'est relativement important parce que sur les bases, on parle toujours en newton-mètre, donc c'est les newton-mètres qui sont délivrés par l'axe de la base. Or, ce que vous ressentez dans les mains, c'est pas les newton-mètres, c'est le moment de la force qui est transmis par cet axe. Alors, je vous ai mis quelques formules pour ceux qui ont envie de mettre sur pause et de regarder. Donc, il faut savoir que le moment de la force s'exprime en fonction du diamètre du volant. Donc l'exemple que je vous donne par exemple, pour une base de 5 Nm, si vous avez un volant de 27 cm et que la base elle est à son maximum, qu'elle délivre les 5 Nm, ça vous fait un rayon de 0,135 mètres, puisqu'on parle en mètres dans les formules, qui vous fait un ressenti de 37 newtons. Or, si vous avez un volant de 32 cm, donc qui est plus grand, le ressenti dans les mains sera de 31 Nm seulement. C'est-à-dire que plus votre volant est grand, moins vous aurez besoin d'avoir de force dans les mains pour tourner sur votre base. Donc c'est très important pour ceux qui disposent de bases faibles, par exemple. Si vous mettez un volant trop grand, vous aurez vraiment l'impression d'avoir du chewing-gum. Et pour ceux qui ont des bases fortes, si vous les réglez avec un couple élevé, bah là vous aurez l'impression d'avoir un camion qui n'a pas de direction assistée entre les mains, ça va être très compliqué. Je vous ai fait un petit tableau récap pour prendre en compte les 3 types de bases avec les volants les plus courants. Donc sur la colonne de gauche, vous avez les bases en 5 Nm, les bases en 8 et les bases en 15. Sur la partie du milieu, je vous ai mis le diamètre du volant correspondant. Donc si on prend la première ligne de chacune des bases, par exemple pour la 5 Nm avec un volant de 27, vous avez besoin d'une force de 37 N pour tourner le volant. Si vous avez une 8 Nm avec un volant de 27, il vous faut 59 N pour tourner le volant. Et enfin, si vous avez une 15 Nm avec un volant de 27, il vous faut 111 N pour tourner le volant. Donc tout ça pour dire qu'à couple égal, un petit volant demande beaucoup plus de force. A l'inverse, avec une base un petit peu faible et un volant grand, vous aurez l'impression d'avoir quelque chose de tout mou et de perdre tout l'intérêt du retour de force. Allez, maintenant quelques petites infos donc, sur les 3 types de volants. Si vous voulez en acheter un, je vous donne des petits conseils. Donc les petits volants, les types volants F1 comme j'ai moi en 27 Nm. Donc vous avez un faible bras de levier, vous avez des forces qui sont vives et directes, et il vous faut une action musculaire un petit peu plus forte pour tourner le volant. Donc c'est adapté pour les pilotages rapides, normalement, c'est plutôt, effectivement, c'est fait pour, du type F1, du type voiture prototype. Ensuite, sur les volants 29 cm qui sont un petit peu plus grands, donc c'est ce qui est vendu de base sur le GTDD Pro pour Gran Turismo. Donc en fait, c'est le volant avec le compromis le plus idéal. Vous avez des sensations équilibrées, ça absorbe un petit peu les pics de force, ça vous évite d'avoir des grands coups dans les bras. Et d'un autre côté, le volant n'est pas trop mou. Donc si vous faites du sim racing et que vous aimez un petit peu tous les types de voitures, c'est plutôt le type de volant qu'il faut. Ensuite, vous avez les grands volants en 30 voire 32 cm. Donc c'est plutôt quand vous faites du rallye, du type Porsche, du drift, ce genre de choses. Donc l'effort est beaucoup plus diminué parce que vous avez un grand bras de levier. La direction est beaucoup plus douce et vous avez une inertie naturelle. Donc en fait, c'est beaucoup plus sympa pour faire du drift, du dérapage. Par contre, en cas de réaction vive de la voiture, le volant est un petit peu plus lent à corriger. Voilà, donc avec ces 3-là, je pense que ça vous guide un petit peu. Selon ce que vous avez envie de faire dans le jeu, je vous conseille de prendre quand même le volant adapté. Il y en a qui changent de volant selon le type de conduite qu'ils ont. Et puis bon, bah après, comme moi, quand vous avez qu'un seul volant, vous vous adaptez. Donc moi, pour faire du drift, j'y arrive pas. Tant pis, je fais autre chose. Je vous mets une petite explication supplémentaire. Bon, instinctivement, je pense que tout le monde le sait, mais c'est bon de faire un petit rappel là-dessus.
D'autant plus pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait pendant 2 ou 3 semaines des courses où je pouvais piloter qu'avec une seule main. Donc ce qui est très compliqué parce que vous pouvez prendre les virages d'un côté et puis de l'autre côté vous vous rendez compte que c'est pas facile du tout. Donc en fait quand vous tournez le volant, bah, vous avez toujours une main qui tire vers le bas et une main qui pousse vers le haut. Et en fait bah, c'est pas facile de faire la même chose des deux côtés parce que la force humaine elle est pas symétrique. C'est beaucoup plus facile de descendre sa main. On a plus de force musculairement et puis on est dans le sens de la gravité. Alors que pousser vers le haut, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que l'impression qu'on a sur un volant, elle peut être différente. Et puis que la main qui aide à monter le volant ne sert pas tout à fait à la même chose que la main qui sert à descendre le volant. La main qui sert à descendre, c'est plutôt celle qui envoie la force dans le volant. Et la main qui monte, c'est plutôt celle qui vous sert à ressentir les détails. Voilà, donc c'est important de savoir que quand vous prenez un virage à gauche, bah, la main droite, son job, c'est pas exactement le même que celui de la main gauche. Voilà, vous avez la main forte et la main sensible, on va dire. Et quand vous tournez de l'autre côté, bah, c'est exactement l'inverse. Voilà, et maintenant pour conclure sur les bases et les volants. Donc si vous possédez déjà une base, changer pour une base plus puissante, oui c'est bien. Maintenant, vous attendez pas une révolution, la différence, vous la ressentirez certainement, mais ça va pas vous faire gagner des secondes entières autour. C'est un agrément de conduite, c'est plus sympa, mais c'est pas non plus une révolution. Par contre, si vous achetez votre premier volant, je vous conseille directement d'acheter carrément une bonne base, parce que dans ce cas-là, elle vous servira beaucoup plus longtemps, et puis vous atteindrez pas tout de suite ses limites. Quant au volant, bah, il y a les trois types de volants, donc c'est vraiment lié à votre pilotage. Si vous voulez jouer un petit peu à tout, à Gran Turismo, à F1, à du rallye, si vous aimez le drift, vraiment les volants 29 centimètres, c'est les plus adaptés, c'est ce qui est vendu de base pour Gran Turismo. Moi, j'aime bien les petits volants. Ça a une conduite beaucoup plus nerveuse. Après, bah, c'est un petit peu embêtant pour certains types de véhicules. Bon, bah, moi, je fais avec, mais je trouve ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus réactif. Quant au grand volant, bah, effectivement, si vous aimez faire du rallye, de la neige ou du drift, avec un grand volant, vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc faites attention, le volant est important, au moins aussi important que la base, je dirais peut-être même un petit peu plus. Voilà. Allez, ben on va regarder d'un petit peu plus près maintenant les réglages du volant. Donc, je vais vous montrer les réglages sur Fanatec. Maintenant, si vous avez une autre marque, il y a pas mal de menus qui se ressemblent. C'est uniquement dans les termes où il y a quelques petits changements. Donc, vous avez trois possibilités pour faire ces réglages. D'une part, vous pouvez les faire directement sur le volant. La plupart des volants, enfin en tout cas certains ont des cristaux liquides qui vous permettent d'avoir les indications. Vous avez comme autre possibilité le contrôle panel. Donc le contrôle panel qui vous donne accès à la fois à la base, au volant et aux pédales de façon séparée. Ou alors vous avez le Fanalab. Donc sur le Fanalab, tout est regroupé et ça vous permet de gérer assez facilement les différentes possibilités de réglage parce que vous pouvez préenregistrer 5 réglages à l'avance. Le tout premier réglage, le SEN, Steering Angle. Donc en fait c'est la plage de rotation du volant. Donc très simple sur Gran Turismo. Gran Turismo, il fait tout le boulot. Par défaut, c'est en automatique. La valeur conseillée sur Gran Turismo, c'est en automatique. Et mon réglage perso, c'est automatique. Donc sauf cas exceptionnel, moi par exemple, je le modifie pour le karting. Pour le karting, je diminue l'angle, ce qui permet d'avoir un volant qui est beaucoup moins réactif et ça vous permet de piloter le karting un petit peu la même chose qu'une groupe 4. Donc moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Mais bon, c'est le seul cas où je modifie ce réglage-là. L'automatique est vraiment très très bien là-dessus. Le FFB, donc le FFB qui est quasiment le réglage principal sur le volant, c'est le force feedback. Donc c'est la puissance globale du retour de force qui est envoyé par la base. Donc plus le retour de force est important, plus le volant vous paraît lourd, donc vous avez plus de détails. Par contre, vous avez mal aux mains et en plus de ça, selon la puissance de votre base, vous risquez d'avoir du clipping, c'est-à-dire que c'est des pertes d'information du volant. Donc avec un FFB trop fort, vous pouvez avoir des difficultés.
Par contre, lorsqu'il est bas, le volant vous paraît léger, vous avez moins de précision. Donc les 3 valeurs, parce que je ne vous l'ai pas dit juste avant, donc la valeur par défaut, c'est ce qui est installé dans le Fanalab. Alors là, ici, je ne vous l'ai pas noté parce que depuis, j'ai modifié mon Fanalab, je ne sais plus à combien il l'avait mis au début. Je pense que c'est 100, mais je ne suis pas sûr. La valeur conseillée, c'est qu'en fait, j'ai fait des recherches sur Internet, je vous les donner à chaque fois. Donc les valeurs conseillées, j'ai trouvé ça sur plusieurs sites différents. Donc selon le type de conduite et selon les pilotes, ça va de 53 jusqu'à 100. Moi, mon réglage perso, il est à 100. Donc il y a une chose importante à savoir là-dessus, et pourquoi le réglage conseillé, il est entre 53 et 100, c'est qu'il y a certains pilotes qui préfèrent baisser le FFB sur la base, et dans Gran Turismo, mettre la puissance, puisque vous savez qu'on peut la régler, je vous l'expliquerai après. Dans Gran Turismo, ils mettent la puissance à fond. Ce qui veut dire que le jeu envoie 100% du signal, et d'ailleurs, c'est votre volant qui diminue la puissance pour ne pas vous arracher les bras. Moi, je trouve que c'est une mauvaise méthode, donc je fais le contraire. Je mets mon volant à 100%, et par contre, dans le jeu, je diminue la puissance qui est envoyée sur le signal. Donc la raison pour ça, c'est que je trouve ça dommage d'avoir un volant avec une base 15 Nm. Si vous bridez votre volant, si vous le mettez à 50%, vous mettez comme si vous aviez un volant à 7,5. Donc c'est pas la peine d'acheter une base à 15. Donc moi, mon volant, je le bride pas. Il est à 100%, il envoie tout ce qu'il peut. Par contre, dans Gran Turismo, je fais bien attention de descendre la valeur pour pas que ça m'arrache les bras. Et vous verrez, l'autre réglage, c'est derrière, je le touche. Donc ici, moi, je vous conseille de mettre 100. Le deuxième réglage sur lequel vous arrivez, il peut être différent selon les modèles de base que vous avez et les versions de driver. Donc ça s'appelle soit le full sur les nouveaux modèles, soit le FFS sur les anciens. Donc le FFS se réglait avec 2 valeurs différentes. Le pic, c'est ce qui vous délivre tout instantanément. Et le linéaire, ça permettait d'adoucir un petit peu les réactions du volant. Donc pour certains jeux rapides, il est conseillé de faire du linéaire, ou si vous faites du sim racing sur PC, il vaut mieux mettre du linéaire. Par contre sur Gran Turismo, comme Gran Turismo lisse déjà son signal, il faut le laisser sur pic. Pour ceux qui ont les nouveaux modèles, donc avec le full force, c'est une vibration supplémentaire de haute fréquence qui est donnée pour avoir soi-disant un effet plus immersif. Donc la valeur par défaut, elle est sur 100. La valeur la plus souvent conseillée que j'ai trouvée, c'est 75. Donc moi actuellement, je l'ai mis à 100 aussi. On obtient effectivement beaucoup plus de sensations et de détails. Par contre, si vous faites des courses un peu longues, c'est un peu fatigant d'avoir ça dans les mains. Vous sentez des petites vibrations et des à-coups. Donc c'est très bien si vous faites des lap time ou des qualifs. Par contre, sur les courses longues, effectivement, la valeur conseillée à 75, de descendre un petit peu, c'est pas mal, on fatigue un petit peu moins. Le NDP, donc le Natural Damper, c'est un petit peu pour calmer votre volant. C'est une résistance artificielle qui est envoyée pour calmer le couple dans votre volant. C'est-à-dire que quand vous avez un couple qui vous envoie à gauche, il y a un petit contre-couple qui est envoyé à droite pour éviter que votre volant ait des réactions trop vives. Donc si vous lui mettez une valeur élevée, vous avez la sensation d'avoir un volant un petit peu plus lourd, un petit peu plus lent. Par contre, votre volant ne commencera pas à osciller dans tous les sens. Et à l'inverse, si vous le mettez trop bas, vous savez, quand vous lâchez les mains du volant, votre volant commence à partir dans tous les sens. Ça, c'est le problème des volants en sim racing. Donc la valeur par défaut, elle est sur 50%. Je pense qu'ils ont mis ça parce qu'ils ne savent pas trop quoi mettre. Ils vous laissent vous débrouiller. Les valeurs conseillées que j'ai trouvées sont entre 10 et 50. Et moi, j'utilise un réglage à 20. Alors le réglage à 20, il rend le volant relativement vif. Par contre, moi, je ne peux pas lâcher les mains du volant. Si je lâche les mains, mon volant, il oscille un petit peu dans tous les sens. Mais si vous le montez au-dessus de 20, moi, je trouve que le volant perd quand même de la sensation. C'est un petit peu dommage. Le NFR, donc là, on commence à arriver dans les réglages un petit peu compliqués sur Fanatec, parce qu'il faut arriver à comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc en fait, ça ajoute une sensation de friction mécanique. Donc le NFR, c'est quelque chose qui se couple avec le NDP qu'on a vu juste avant. C'est une petite sensation qui vient s'ajouter au NDP. La différence, c'est que ça agit plus linéairement et que ça tient compte de la vitesse de rotation de votre volant. C'est-à-dire que le NDP a une influence, quand vous tournez votre volant très rapidement, il a une influence plus forte que quand vous le tournez doucement. Donc en fait, son effet,
c'est principalement de vous aider, d'aider le volant à revenir au centre, de se caler au milieu. Donc si vous avez une valeur qui est un petit peu trop élevée, votre volant, vous avez l'impression qu'il n'est pas fluide dès que vous commencez à le tourner rapidement. La sensation, c'est ce que j'ai noté, je l'appelle, votre volant, il est collant, quoi. Avec un réglage beaucoup plus bas, vous avez beaucoup moins de résistance au volant. Donc la valeur par défaut, elle est désactivée sur le Fanatec. Les valeurs conseillées que j'ai pu trouver sont toujours entre 8 et 18. Moi, mon réglage perso, il est de 7. Donc en fait, ça veut dire à 7, j'utilise le NFR que sur les grands coups de volant rapides. C'est-à-dire que quand je contrebraque très rapidement dans un virage, là, il y a une petite sensation de friction qui apparaît. Par contre, dans tous les virages à grand rayon où je tourne le volant pas trop vite, le NFR, il se déclenche pas. On arrive au NIN, le Natural Inertia. Donc ça vous ajoute une sensation d'inertie sur le volant. En fait, l'objectif de ce paramètre, c'était de simuler le poids des véhicules. Donc c'est un petit peu pour vous donner la sensation quand vous avez un véhicule lourd et que vous avez le NIN qui est déclenché, ça vous fait ressentir le poids du véhicule. Donc c'est pas trop ressenti dans Gran Turismo, parce que Gran Turismo, déjà dans son signal, tient compte du poids du véhicule. Donc quand vous pilotez une grosse américaine, même si vous ne mettez pas de NIN, vous sentez qu'elle est beaucoup plus lourde quand même la voiture. Donc la valeur par défaut, elle est sur off. Moi j'ai trouvé quelques utilisateurs qui le déclenchaient un petit peu, donc ça va de off jusqu'à 10. Moi mon réglage perso, il est sur off, j'utilise pas ça. Je trouve ça dommage d'avoir du poids dans la voiture. Par contre, pour faire des chronos et du temps, moi je le déclenche pas parce que ça sert à rien. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de conduire les nouveaux véhicules qu'ils aiment bien vous mettre dans Gran Turismo, si vous voulez utiliser la vieille DS, la 4L, tout ça, et puis sentir la différence entre la 4L qui est légère, la DS qui est lourde, et vous faire du plaisir de piloter sans faire un temps, effectivement, le NIN vous permettra un petit peu plus de ressentir ce que c'est qu'une vraie voiture. Donc là, vous ferez un petit peu plus de simulation, mais honnêtement, quand vous le mettez, ça vous fait perdre de la performance. Le paramètre INT, donc l'interpolation. Donc là, en fait, ça vient jouer sur le FFB qu'on a vu au début. Ça permet de lisser le signal. Donc son effet, quand vous le montez, c'est que ça lisse le signal qui est envoyé par le jeu dans le retour de force. Donc ça vous donne une sensation d'avoir un volant qui est beaucoup plus doux. Et lorsque vous le descendez, votre volant est beaucoup plus réactif. Après, quand vous le descendez beaucoup, votre volant devient granuleux. Vous avez la sensation d'avoir des petits à-coups dans tous les sens, qui peut devenir désagréable avec le temps. Donc la valeur par défaut, elle est sur 1. Les valeurs que je trouve le plus souvent sont entre 2 et 12. Et moi, je l'ai quand même mis à 1. Donc je vais être honnête, quelqu'un qui essaye mon volant, je l'ai déjà prêté à des copains, me dit c'est désagréable la sensation de ton volant, parce qu'il y a comme des petits à-coups électriques dedans. On sent vraiment, c'est pas linéaire. C'est des petits coups qu'on a dès qu'on est sur un vibreur ou qu'on est sur une piste qui n'est pas lisse. Par contre, ça vous permet vraiment de tout ressentir et vous exploitez à fond le retour de force. Donc moi, mon réglage là-dessus, je le laisse à 1. Le FEI, donc le Force Effect Intensity, lui joue à nouveau sur le FFB, mais il joue sur les effets courts. Donc en fait, il est complètement axé sur les notions de vibration, sur les bosses, les bordures, les vibreurs. Lorsque vous avez un réglage qui est haut, les effets sont très secs, très agressifs. Et lorsque vous le descendez, vous avez des effets beaucoup plus mous et vous avez une sensation de pilotage qui est un petit peu plus agréable. Par contre, ça vous adoucit tout ce qu'il y a sur la piste. Donc la valeur par défaut, elle est à 100%. Les valeurs conseillées sont entre 75 et 100. Moi, mon réglage perso, il est à 100%. Donc c'est toujours la même chose, c'est comme l'autre réglage que je vous avais expliqué juste avant. Si vous voulez faire de la simulation et puis vous sentir faire du pilotage et profiter de la voiture, à 75 c'est bien parce que ça vous évite les petits coups secs.
Par contre, si vous voulez faire un chrono et être performant, il vaut mieux avoir toutes les sensations dans les mains. Donc là, le réglage, moi je le mets à 100 et puis on obtient tout. Le paramètre FOR, donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir, ça dépend de votre firmware et de votre base. En fait, c'est un ancien paramètre hein, qui est hérité des anciens firmware et il a été jumelé avec le FFB sur les tout nouveaux modèles. Donc la valeur par défaut, elle est sur 100. Les valeurs conseillées sont entre 75 et 100. Moi, je vois pas trop l'intérêt de le mettre en dessous de 100. Mon réglage perso, il est à 100. En fait, c'est pour laisser 100% de la force générale dans le FFB. Donc c'est bien pour ça qu'ils ont fusionné les deux. C'est que de toute façon, c'est le FFB, donc la puissance du retour de force, qui doit être là pour gérer votre volant. Il n'est pas la peine d'en ajouter une couche supplémentaire. Donc si jamais vous l'avez, je vous conseille de le laisser à 100. Le SPR, donc le pourcentage d'effet de SPR que l'on met, c'est pour avoir des effets de ressort dans le volant. C'est un espèce de centrage artificiel. Donc dans les jeux sérieux de vrai sim racing, ce paramètre il est ignoré. Dans la plupart des sources que j'ai trouvées, il est indiqué qu'il est inutile dans Gran Turismo parce que GT7 en tient compte. Honnêtement, quand on le modifie, moi je trouve quand même qu'il y a des petits changements. Donc je suis pas sûr que Gran Turismo gère ça totalement comme une simulation. Cela dit, quand on le diminue, on perd de la sensibilité sur le volant. Donc même chose que pour le reste, moi j'ai suivi la valeur par défaut, je l'ai laissé à 100. Le paramètre DPR, donc il y a un paramètre d'amortissement. Il est géré par le jeu. Moi j'ai essayé différentes valeurs. En fait, je vois aucune différence. Donc je pense que Gran Turismo n'en tient pas compte. J'ai laissé la valeur par défaut qui est de 100. Le BLI, donc là on arrive sur la partie de réglage du pédalier. Donc pour ceux qui disposent d'un pédalier Lotsel. Donc le BLI, c'est le pourcentage d'enfoncement de la pédale qui permet de déclencher des vibrations dans le pédalier. Donc vous avez les sensations dans le pédalier pour ceux qui ont un V3. Vous pouvez aussi sentir la sensation dans les mains pour certains volants Club Sport qui ont des moteurs intégrés. Donc la valeur par défaut, c'est 100, c'est-à-dire qu'il faut appuyer à 100% de la pédale pour que ça commence à vibrer. Les valeurs conseillées sont entre 75 et 100. Moi, mon réglage perso, il est à 85. C'est-à-dire que quand j'appuie à 85% de la pédale de frein, je commence à sentir des vibrations dans le pied. En fait, j'utilise principalement ça. Alors, non pas pour sentir les pneus qui glissent, hein, c'est pas avec ça que je le sens. Par contre, ça me permet pour le dégressif de sentir quand est-ce que je commence à relâcher réellement la pédale. Donc, pour le dégressif, c'est bien. Après, la sensation, elle est faible, hein, il faut s'habituer à sentir ça. Et tout dépend pour ceux qui pilotent avec des chaussures ou pas, parce que la sensation, elle n'est pas très très forte. Mais avec le temps, on finit par s'en rendre compte. Et honnêtement, quand on veut apprendre le dégressif, c'est pas mal d'utiliser cette valeur. Donc ce paramètre-là, il est lié avec le paramètre suivant qui est le SHO. Donc le SHO, c'est ce qui donne le feedback supplémentaire lié à l'ABS. Donc il faut que le SHO soit sur ON. Donc en fait, vous ressentez dans la pédale à la fois l'ABS et le pourcentage d'enfoncement de votre pédale lorsque vous mettez les deux. Sauf que pour que le BLI se déclenche, il faut que le SHO soit sur ON. Le paramètre MPS, c'est ce qui vous permet de gérer les boutons rotateurs qu'il y a sur le volant. Donc c'est selon les volants, hein, faut en disposer. Donc ça change les fonctions qui sont attribuées à ces boutons de rotation. Sur Gran Turismo, de toute façon, ces boutons ne fonctionnent pas dans la majorité des cas. C'est valable sur d'autres logiciels de sim racing, mais pas là-dessus. Donc la valeur par défaut, elle est sur auto. Moi, je la laisse sur auto aussi, c'est très bien comme ça. Le BRF, donc on est toujours sur les pédaliers Lotsel. Ça permet de changer la valeur d'entrée du signal qui est envoyé au jeu par rapport à votre pédale de frein. C'est-à-dire que si votre BRF, vous le réglez fort, il faudra appuyer fort pour obtenir l'entrée complète du signal de frein qui est envoyé à Gran Turismo. Et quand c'est plus bas, vous avez besoin d'appuyer moins fort pour que Gran Turismo ait 100% du freinage.
Donc appuyer en le mettant trop, si vous faites des courses longues, vous allez fatiguer. Par contre, si vous le descendez trop bas, attention, vous allez perdre beaucoup de précision sur le freinage. Donc la valeur par défaut, elle est à 50. Moi, j'ai trouvé des valeurs conseillées entre 30 et 50. Je trouve qu'avec ça, vous n'avez pas une grosse précision. Moi, mon réglage, il est à 70. C'est-à-dire qu'il faut tout de même appuyer un petit peu sur la pédale pour que Gran Turismo arrive à monter avec 100% du freinage. Mais c'est pas non plus quelque chose de trop fatigant. 70, moi, ça me paraît être un bon compromis là-dessus. Allez, on passe maintenant sur les réglages que cette fois-ci on trouve dans Gran Turismo. Donc il faut aller dans les paramètres du véhicule. Et là, vous avez dans les paramètres de la manette la possibilité d'aller modifier deux réglages. Alors même trois. Le troisième, je vous ai pas fait de fiche dessus parce que c'est plusieurs vidéos que j'ai trouvées là-dessus de youtubeurs anglais. Donc je vous donne l'info, c'est que le réglage de la manette, qui se fait je crois de -2 à +10, le réglage de sensibilité de la manette, a une influence sur le volant. Donc ça se voit en fait si vous prenez, vous mettez votre voiture à l'arrêt, vous tournez les roues à fond à droite puis à gauche, en mettant la sensibilité soit à -2 puis après à 10, vous allez voir que visuellement les roues ne tournent pas tout à fait de la même façon. Pour faire ça, bien sûr, oui, vous tournez à droite, à gauche, vous enregistrez vos triplets, vous retournez sur vos triplets, vous vous mettez en vue extérieure, vous regardez vous retourner. Bref. Donc selon ces deux youtubeurs, il faut mettre les réglages à 5. Alors de toute façon, moi j'utilise pas la manette, donc par défaut, je les ai écoutés, je l'ai mis à 5 et ça me va très bien. Donc je vous donne l'info, je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, moi mon réglage de manette, il est sur 5, même si j'utilise un volant. Les deux autres réglages, donc par contre là qui sont très importants pour le volant, vous avez le FFB. Donc le FFB, c'est la même chose que ce qu'on avait sur la base tout à l'heure. C'est la puissance du retour de force. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour moi je le mets à 100 sur la base, parce que pour moi la base, j'ai acheté une 15 Nm, ce que je veux c'est l'exploiter à fond. Donc elle est à 100, elle n'est pas bridée. Par contre comme je ne veux pas m'arracher les bras, dans Gran Turismo, je baisse la puissance du signal qui est envoyé. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'en baissant la puissance du signal, vous envoyez moins de force, mais vous ne perdez pas les détails. C'est-à-dire que Gran Turismo envoie toujours les détails de la piste et les détails de la glisse à votre volant. Alors que si vous baissez dans les paramètres de votre volant, vous bridez la puissance que votre volant vous renvoie dans les mains. Donc vous perdez quelques sensations. Donc les réglages que je fais là-dessus, moi, sont différents selon les véhicules que j'utilise. En plus, c'est facile parce que comme c'est dans les paramètres de la voiture, c'est pas comme le volant où il faut aller toucher dans les menus. Donc moi, j'ai principalement trois types de réglages différents. Je mets un réglage plutôt élevé. Donc je vous donne les réglages pour les bases 8 Nm et 15 comme j'ai eu les deux. Donc sur la 8 Nm, j'étais entre 7 et 9. Sur la 15, maintenant, je suis entre 5 et 7. Donc sur ces paramètres-là, tout ce qui est groupe 4 et groupe N comme véhicule, je le mets le plus haut, donc c'est-à-dire je mettais 9 sur la base 8 Nm, de temps en temps 10 même. Et actuellement, je le monte à 7 au maximum. Pour les groupes 3, les groupes 2, c'est plutôt réglage moyen, je suis au milieu de la tranche. Et pour les groupes 1 et les protos, je suis en bas des valeurs, parce que sinon le volant devient vraiment trop réactif. Il y a une petite exception à ça, je pense que c'est un bug moi dans Gran Turismo. La SF19 et la SF23, qui sont pourtant des véhicules extrêmement performants, si vous ne mettez pas le réglage au max, vous avez du chewing-gum dans les mains. Donc moi la SF19 et la SF23, je les mets à 10. Alors, je les mettais à 10 jusqu'à la Spec 3 parce que j'ai pas essayé depuis. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils ont changé. Mais sachez qu'avant, pour tout ce qui ressemble à de la F1, mon réglage, il était sur 10. La deuxième valeur, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est ce qui détermine la rapidité de réponse du volant. Donc là, les avis sont très partagés. Moi, je vous donne mon conseil à moi, mais je connais des pilotes qui sont très bons et qui font pas du tout la même chose que moi. Donc pour moi, la sensibilité, c'est quelque chose, ça dépend totalement de vous. Essayez-en plusieurs, c'est facile de modifier le réglage. Et franchement, faites comme vous le ressentez. Quand vous la diminuez, votre volant paraît un petit peu plus doux.
Quand il est haut, le volant est plus réactif, mais ça rend aussi la voiture un petit peu instable. Donc moi, je le mets généralement entre 5 et 7. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas trop compliqué. Quand je modifie le réglage FFB qui est juste au-dessus, je mets la même valeur en sensibilité en dessous. Donc c'est plutôt une question d'habitude qu'autre chose. Tout le monde ne fait pas ça. Et franchement, ce paramètre-là, je vous invite à l'essayer parce que au début, quand vous le changez, vous avez l'impression que ça touche pas grand-chose. Mais si vous tournez plusieurs tours, que vous essayez de faire un chrono, vous allez vous rendre compte que finalement, il a quand même de l'importance et que votre voiture, il vous la rend beaucoup plus nerveuse, donc ce qui peut aider jusqu'à une certaine limite. Parce qu'il y a un moment où la voiture devient beaucoup trop réactive et ça vous la rend instable. Donc ce paramètre-là correspond à peu près au paramètre que vous avez sur la sensibilité de la manette. Allez, et ben ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, alors je suis pas non plus un spécialiste, mais j'ai un petit peu étudié le sujet pour faire la vidéo. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ça vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce. Et comme je suis super sympa parce que vous venez d'appuyer sur le pouce et de me mettre un boost, je vous ai fait le tableau récap avec toutes les valeurs. Donc voilà, je vous le mets là-haut. Donc ici, vous avez tout. Normalement, avec ça, vous avez les réglages pour les 3 bases. La dernière ligne que vous voyez en bas, c'est mes réglages perso. Les autres valeurs, c'est les réglages que j'ai pu trouver sur Internet, qui sont conseillés sur des sites de sim racing. Et j'ai aussi posé la question à mon ami ChatGPT, qui a de temps en temps tendance à dire des conneries, mais dans 80% des cas, il est d'accord avec les sites que j'ai trouvés. Voilà. Allez, je vous laisse avec ce tableau. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Et puis, eh ben, peut-être à une prochaine en piste. À la prochaine. Ciao!